La merguez consomme des animés et des mangas, mais ne s'intéresse qu'aux seinen et aux shonen, car selon lui, les romans sont un genre réservé aux femmes. La merguez, en plus d'être misogyne, est donc fermée d'esprit, contrairement au Hunter. Le Hunter, lui, a lu et regardé toutes les romances qui existent sur Terre. Il a même refait l'une de ses nombreuses Lamborghini en l'honneur de sa nouvelle waifu. Excuse-moi, mais t'aurais pas volé le concept là? Moi voler un concept? Non. Bon, pour ceux qui n'auraient pas lu le titre, je vais vous présenter les 7 meilleurs animés de romance que j'ai regardés. J'en profite pour vous dire que ce top n'est pas un classement, j'ai essayé de mettre de tous les genres, donc il y a de l'action, du drama, de la comédie, il y a même un harem pour les crasseux du fond. Non mais me regardez pas comme ça, il est vraiment bien hein. Le premier animé que j'ai à vous présenter, c'est Horimiya. Cet animé nous raconte l'histoire de Holly, une jeune fille assez populaire et normale d'apparence, mais qui une fois rentrée chez elle doit s'occuper de son petit frère, faire le ménage, la cuisine. En bref, c'est une femme. Ouh, sale misogyne. Oh c'est bon, ses parents sont juste absents. Et du coup tout ça l'empêche de voir ses amis et d'avoir une vie sociale. L'autre personnage qui nous intéresse c'est Izumi. Alors lui c'est totalement le contraire, de loin il a l'air d'un geek mais en vrai il cache sa vraie nature aux autres et sans ses cheveux en avant et ses lunettes il est plutôt beau gosse. Il a même des tatouages et des piercings. Le hasard fait que les deux protagonistes vont découvrir la face cachée l'un de l'autre et vont apprendre à mieux se connaître. Dans cet animé, il y a beaucoup d'humour et les personnages secondaires sont plutôt bien développés, mais moi ce qui m'a vraiment plu, c'est que la relation entre Holly et Izumi est simple, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de triangle amoureux, non, c'est juste leur relation qui évolue au fil du temps. Pour ceux qui sont intéressés, l'animé est disponible sur Crunchyroll. The Quintessence Quintuplé est un animé harem. En gros, le perso principal est entouré de waifu et à la fin il doit en choisir une. Bon, de base j'aime pas trop ce genre d'animé, mais pour celui-là, j'ai tout regardé et j'ai lu tous les scans. Cet animé nous raconte l'histoire de Futaro, un étudiant qui doit donner cours à 5 sœurs jumelles toutes différentes les unes des autres. Elles finiront bien évidemment par toutes tomber amoureuses de lui, et ce qui est bien avec cet animé, c'est qu'on peut parier sur qui Futaro finira par choisir. Alors l'idée était bien de base, mais ça a donné naissance à des dégénérés légèrement extrémistes. Ils ont même fini par créer des communautés très fermées. T'es pour qui toi? Ah, je suis pour Miku moi. Tu peux passer. Yes. Putain. Et toi t'es pour qui? Bah moi je t'avoue je suis pour Yotsuba. Tu dégages. Non, gros, non. Et que je te revois plus ici. Bon et toi le dernier t'es pour qui? Moi? Bah Marvella 2027. Non, en vrai, même si vous avez des a priori sur ce genre d'animé, je vous conseille quand même d'aller le voir, il est disponible sur Crunchyroll et Prime Video. Romantic Killer, c'est l'histoire de Hanzu, une fille qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo, jouer avec son chat et bouffer du chocolat. Mais un jour, elle reçoit un jeu vidéo qu'elle n'a pas commandé, elle décide d'y jouer, et là d'un coup, une boule jaune sort de l'écran pour lui apprendre qu'elle a été choisie et qu'elle doit repeupler le Japon et qu'elle va devoir tomber amoureuse. Mais pour qu'elle puisse tomber amoureuse, la boule jaune va lui supprimer tout ce qui pourrait l'éloigner de cet objectif. Il va donc lui supprimer ses jeux vidéo, son chocolat, son chat et même ses parents. Bon, c'est un peu extrême, mais au moins ça a permis à Hanzu de faire la rencontre de plusieurs gars et de développer des sentiments pour eux. Le résumé de l'histoire a l'air plus que douteux, mais l'anime est super drôle, je vous conseille vraiment d'aller le voir, il est disponible uniquement sur Netflix. Cet animé nous raconte l'histoire de Mio, une servante maltraitée par sa famille qui a perdu sa mère très jeune. Sa demi-sœur et sa belle-mère la maltraitent car elle n'a pas de pouvoir, contrairement au reste de sa famille. En gros, sa vie est plus la merde, mais il y a un homme qui ne la maltraite pas et qui l'apprécie, Monsieur Koji. Ce dernier est le seul qui arrive à améliorer son quotidien et il lui a même promis de se marier avec elle. Ça va, quand même. Le lendemain de cette déclaration, Monsieur Koji se marie avec sa sœur, la grosse pute. Oh mince. En plus de ça, elle est obligée de se marier avec Monsieur Kudo, qui a la réputation de faire fuir toutes ses épouses. La plupart des persos sont bien développés, ils ont tous une raison de faire ce qu'ils font, et en plus l'animation est incroyable, je vous laisse aller regarder ça sur Netflix. Cet anime nous plonge dans un lycée particulier, car en effet dans ce lycée il y a une matière obligatoire, le TP couple. Cette matière consiste à faire vivre deux élèves ensemble et à les obliger à se comporter comme un couple. C'est dans ce contexte qu'on suit Jiro qui espère tomber avec son amie d'enfance, mais qui finit par tomber avec Akali, une meuf qu'il déteste. Akali, elle, espère tomber avec Minami, mais il va comme par hasard tomber avec l'amie d'enfance de Jiro. Ils vont donc essayer de changer de binôme et pour cela il faut qu'ils atteignent le haut du classement. Ils vont donc jouer le rôle du couple à la perfection, mais
comme on pourrait s'y attendre, ils vont finir par développer des sentiments l'un pour l'autre. Ce que j'ai aimé avec cet animé, c'est d'abord le chara-design des personnages et la direction artistique plus que poussée, je dirais. Non, plus sérieusement, le scénario est simple et l'histoire est prévisible, mais on s'attache quand même aux persos et on a envie d'en savoir plus. Pour ceux qui sont intéressés, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Ikigaya Hachiman est clairement le perso le plus dark et le plus Sasuke de la vidéo. Il est solitaire et déteste les personnes de son âge. Il pense que sociabiliser avec eux est une perte de temps. Mais un jour, en corrigeant sa disserte, sa prof principale s'inquiète et l'oblige de force à rejoindre le club de volontariat tenu par Yukino. Et c'est ainsi que commença leur relation, une relation qui sera d'abord discrète, ce qui nous permettra de mieux connaître les personnages. Ce qui est intéressant, c'est que les relations sociales, elles, sont vues à travers l'œil du personnage et donc on voit comment il les déforme et comment il les interprète. La romance n'est pas trop accentuée, ce qui permet de laisser de la place aux personnages et à l'intrigue. Pour ceux qui sont intéressés, l'anime est disponible sur Prime Video. Shizuku est une lycéenne uniquement intéressée par ses études, un peu comme moi finalement. Mais son quotidien va changer quand elle fera la rencontre de Haru, son voisin de classe. Il s'est fait exclure dès son premier jour car il s'est battu, et donc les profs vont demander à Shizuku de lui apporter ses devoirs, sauf que lui, il a rien compris et va prendre ça comme un geste d'amitié. Il va donc commencer à la suivre partout. Mais ça ressemble à du harcèlement. Ensuite, Haru va revenir à l'école pour encore plus rester avec Shizuku. Et c'est comme ça que va commencer leur relation. Ce qui est intéressant dans l'anime, c'est le contraste entre les deux personnages. D'un côté, t'as Shizuku qui étudie beaucoup, qui va permettre à Haru de reprendre les cours. Et de l'autre côté, t'as Haru qui ne fait que s'amuser, qui va permettre à Shizuku de plus s'intéresser aux personnes autour d'elle. L'anime est plutôt drôle, mais s'intéresse aussi à des thèmes comme l'exclusion sociale. Si vous êtes intéressé, il est sur Prime Video et Disney+. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir celle-là.